Bonjour, je suis à la Petite Place des Arts avec l'artiste, peintre et photographe Imre Mourani, dont l'exposition Les Traces qu'on laisse se déroule jusqu'au 25 août. Bonjour Imre. Bonjour, comment ça va? C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Oui. Vous êtes issu du monde de la photographie. Oui. Depuis quelques années, vous avez renoué avec la peinture. Pouvez-vous me parler de votre parcours? La photographie argentique, j'ai commencé ça à l'âge de 14 ans. Et dans la photographie, c'est un genre d'univers de détails, univers de grains, univers de proportions, grandissement. Et je trouve ça hermétique. Puis à un moment donné, avec le temps, avec l'intervention digitale, l'aspect que j'aimais de photo, c'était la chambre noire. Cette physicalité de matériaux, de toucher. Avec digital, la photographie est devenue courante. Même le téléphone qui prend des photos, les frigos qui prennent des photos, il y a quand même une surcharge. Et la photo est devenue un petit peu banale pour moi. D'accord. Et là, j'ai besoin de matériel, de physicalité. Et quand j'ai commencé à peindre un peu avant la photo, j'ai repris ça. Et voilà, c'est ça. Ah bon, d'accord. Les scènes de ville et de village sont omniprésentes dans vos œuvres. Si vous voulez bien, on va en parler un petit peu. On va regarder par exemple celle-ci, dont le titre est Roi et Saint-Denis Montréal. D'accord, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? Je suis une personne qui partage ma vie entre la vie urbaine et la campagne, le rural, si on dit. Puis l'architecture et l'interaction des gens dans une ville, ça fait partie de mon quotidien. Et je voulais interpréter d'une façon, entre guillemets, libérale, pas photographique, ces interactions-là. La campagne, j'habite ici à Saint-Mathieu, ça fait 27 ans. Ah, oui. C'est une source d'inspiration. Oui. Mais tout, la vie, c'est une source d'inspiration. Oui. La vie se passe dans un lieu. Donc, par conséquent, le lieu devient une source d'implication. Tout à fait. Imre, l'exposition présente une dizaine de tableaux inspirés de la région de Kamouraska, dont celle-ci, qui s'intitule Kamouraska Chant, huile sur canevas. Expliquez-moi un peu. J'étais impressionné par le paysage en passant à Kamouraska. Puis je dis, il faut que je retourne ici pour plus voir ce paysage-là. Et ce tableau, c'était pris de l'intérieur des terres. Il y a le plateau, comme il appelle. Il y a un mot qui est utilisé, terre en arrière, ou quelque chose, pour cette partie-là de Kamouraska. Et j'étais vraiment impressionné par les silos. Il y a tellement de silos à Kamouraska, comme celui-là. Et le paysage. Le paysage, c'était le mois de juin, puis les couleurs, le canola, le fleur sauvage dans les champs, ça m'a impressionné. Kamouraska, c'était la linéarité de l'horizon, le découpage de montagnes, de Charlevoix, le fleuve, le champ, le plateau. Ah oui. Et c'était plein ça. Vous travaillez beaucoup par tâche? Oui, parce que je veux en général, je veux que la personne qui regarde interagisse avec le tableau. Donc, ce n'est pas hermétique. Vous complétez, quand ce n'est pas complètement détaillé, je trouve que l'observateur donne de la sienne pour l'image. Donc, il y a plus d'interaction. Et j'aime cette interaction. Oui, ça nous permet d'interpréter à chacune des œuvres. C'est un tableau ouvert. Ouvert. Pas trop, mais ouvert. C'est l'espace. Oui, à l'imagination. Nous sommes devant des toiles, 3 toiles en fait, inspirées de la ville de Québec. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez travaillé sur chevalet? Vous avez travaillé à partir de photos? Comment ça se passe? Je promène avec mon iPad ou
petite caméra, puis parce que c'est léger, relativement, et je prends des clichés. Et certains clichés deviennent des tableaux. Celui-là, ça vient d'un voyage 2 jours en octobre à Québec. Et la plupart des touristes étaient partis tôt le matin. On promenait dans le vieux, puis à Limoilou. Puis les courbes de l'architecture et les contrastes un peu de la haut et la bas ville m'avaient inspiré. Ça donnait ça. Oui, une effervescence de couleurs. Oui. Imre, Oui. J'aime beaucoup vos photos numériques de la nature. Est-ce nouveau pour vous? Non, c'est pas nouveau pour moi. C'est un travail continu, je dirais. Même des photos noires et blancs que vous voyez là. J'aime ça, observer. Oui. Et ça, c'est prendre le temps, rapprocher quelque chose et voir comment c'est construit. Parce que c'est comme, c'était notre monde, comme quelqu'un a dit. Oui. Puis c'est ça. Ça donne ça. Parlez-moi un peu de l'intérêt du macro, là, justement. On voit c'est très visible, le centre. Le foyer est sur le sujet qui est dans l'avant-plan et l'arrière-plan devant un peu le scène, la mise en scène pour l'objet. C'est tout naturel, là, mais avec l'utilisation, le foyer rapproché, ça me permet de concentrer l'œil sur le sujet. D'accord. Magnifique. Merci. Imre, on a fouillé un petit peu et j'ai appris que vous dessinez maintenant avec un iPad. Quelle est la différence avec le dessin sur papier? Oh mon Dieu. La différence, c'est de quoi? J'essaie de faire une analogie. Le papier, c'est physique. C'est reste. Et c'est limité. C'est limité. L'iPad, ça me donne l'opportunité d'outils illimités. J'utilise le dessin à travers Photoshop, à travers les applications. Je manipule les images avec superimposition. Pour faire ça sur papier, c'est presque impossible. Okay? Et la vitesse avec laquelle on peut travailler sur l'iPad, c'est comme, je suis une personne qui réveille le matin, qui est plein d'idées entre 5 heures du matin et 11 heures du matin. Faites attention parce que c'est pour rouler. Donc ça me permet de faire mes dessins, lancer des idées, connecter avec du monde, lancer cette idée-là direct et avoir le feedback direct, même feedback ou pas, mais c'est cet immédiat qui est intéressant. Est-ce que c'est possible d'en faire des toiles par la suite ou pas? Je pense que ça influence la toile. Il y a toujours une méthode mécaniquement de faire des toiles. On peut faire imprimer, mais c'est plat. L'iPad, en général, le médium, c'est une assiette. C'est plat. Oui. C'est plat par sa nature. C'est plus cérébral. Ça devient pas matériel comme un tableau. Okay? C'est plus cérébral. C'est virtuel, s'il vous plaît. Ouais. En terminant, je vous souhaite bonne chance avec cette très belle exposition. Merci. Je vous remercie infiniment Je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.